Bonjour à tous. Il s'est passé quelque chose de rare dans ce débat sur CNews, vous allez voir ça dans un instant. J'ai pu démasquer en direct un islamiste. Quelqu'un qui a un discours, un double discours, un discours pas clair, vous allez voir ça, qui ne dit pas la même chose à la télévision que ce qu'il écrit sur ses propres réseaux sociaux, par exemple, qui entretient des liens avec manifestement le salafisme. Et vous savez ce qu'il y a derrière le salafisme, hein, ce sont des relations qu'ont nos dirigeants au plus haut niveau, hein, avec des pays troubles du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres. Je l'ai démasqué parce qu'on ne peut pas laisser faire ça, et je lui ai rappelé que nos compatriotes musulmans, qui eux sont parfaitement français et distanciés de tout ça, n'ont pas besoin de ce faux prétexte de soi-disant l'islamophobie, etc., la pleurnicherie, la victimisation, qui servent en fait de paravent aux revendications islamistes. Voilà. Et je crois que c'est très important. Chacun peut vivre sa foi, mais quand on a un double discours, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Donc j'ai démasqué un islamiste sur CNews, vous allez voir ça dans un instant. À d'autres moments dans le débat notamment, vous allez voir que j'ai rappelé quand même que on ne peut pas être sérieux quand on dit qu'on lutte contre l'immigration massive, contre l'immigration, si en même temps on ne veut pas sortir de l'Union européenne, qu'on ne veut pas sortir de Schengen et qu'on ne veut pas sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc j'ai rappelé qu'il fallait le Frexit, qu'il fallait sortir de Schengen et de la Convention européenne des droits de l'homme pour être efficace, parce que ça donne la souveraineté migratoire, la souveraineté nationale. Sinon c'est du blabla, sinon c'est du slogan, sinon c'est de l'électoralisme sans efficacité et sans lendemain. Et puis il faut s'interroger sur qui veut l'immigration massive, qui nous l'impose depuis si longtemps, pourquoi ne jamais parler de l'oligarchie. Voilà, ça aussi, je crois que c'est extrêmement important. Vous allez voir ça, tout ça dans le débat CNews, qui était quand même, pour moi, extrêmement important, intéressant. Et évidemment, si vous partagez ces lignes de force, ces lignes de conviction pour la France, je vous demande de rejoindre, de prendre votre carte orange, de rejoindre les Patriotes. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Je vous attends dans le combat, dans les combats, pour la vérité, pour la liberté et pour la France. Allez, bon débat sur CNews. Moi, j'ai beaucoup de témoignages en ce sens. Vous savez, moi, je suis fils d'instituteur. Je baigne dans un univers éducation nationale depuis tout petit. Je connais énormément de professeurs, d'enseignants qui m'ont dit la même chose, mais depuis des années. Des années. Et il y a, si vous voulez, le syndrome pas de vague, en fait. Et je crains que c'est exactement ce qui s'est passé pour Samuel Paty, c'est-à-dire qu'il a déposé plainte, il était clairement menacé par des fous furieux, et il n'y a pas eu grand-chose. Enfin, même Le Point a révélé que peut-être que l'inspection d'académie... Ça a été démenti par la suite. Ça a été démenti, c'est pas très clair pour l'instant. Ouais. Ça mérite quand même d'y voir beaucoup plus. Ce ne serait pas totalement étonnant. Ce ne serait pas totalement étonnant parce qu'effectivement, malheureusement, pour ne pas créer de supposés troubles ou par crainte d'être accusé d'islamophobie, vous savez, ce mot bouclier qui empêche toute critique de l'islamisme, eh bien, c'est le pas de vague parfois très souvent, qui l'emporte dans les ministères, dans les administrations. Monsieur, vous êtes dans le double discours. Donc il va falloir au bout d'un moment qu'on en sorte aussi. Ça, si je peux me permettre, je vous ai entendu le dire pendant des années à Tariq Ramadan et à d'autres personnes. Eh ben, il l'était. Et qui a mis sur son Facebook... Alors attendez, on laisse parler Florian Philippot. Alors je vais vous dire, c'est ça. C'est de dire ce que vous dites là, la République, etc. Oui. Et de mettre sur son Facebook alerte perquisition actuellement chez Baraka City, oui, que M. Darmanin veut dissoudre à juste titre, a-t-il annoncé ce matin, qui est proche des salafistes. C'est vous qui avez mis ça. Oui, et alors alerte perquisition actuellement chez... Vous êtes pas capable de condamner ces gens-là? Attendez, j'ai pas fini. Parce que moi, je fais un travail de recherche profondément. Attendez, ça va vous gêner, mais je vais le dire quand même. C'est vos collaborateurs. Vous avez mis sur Twitter il y a quelques jours, c'est moi qui l'ai fait, le 16 octobre, nous, citoyens musulmans, ne laisserons pas faire de nous des victimes d'un génocide idéalisé et rêvé par certains politiciens et éditorialistes. Dites-moi, en France... Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Attendez, on laisse parler Florian Philippot. Dire qu'il y a en France des politiciens et des éditorialistes qui veulent un génocide. Vous savez ce que c'est qu'un génocide, monsieur? Oui, tout non, à fait. Vous savez manifestement pas. Ou alors vous êtes dans des discours qui sont volontairement provocateurs pour créer de la haine. Vous savez, nos compatriotes musulmans, qui eux n'ont rien à voir avec ce Tchétchène qui a décapité ce professeur. J'en fais partie. Oui, tout à fait. Et qui n'ont rien à voir. Eux, ils se cachent pas derrière la pleurnicherie comme vous le faites sans arrêt. Non, moi, je ne pleurniche pas. Eux, ils savent qu'ils sont français. Depuis des années. Ils savent qu'ils sont français. Et ils n'ont pas ce double discours que vous avez. Votre
double discours, ça s'appelle la taquilla, monsieur. Vous ne me connaissez pas, par contre, moi je vous connais. Moi je demanderais... Attendez, on parle un par un. Florian Philippot. Et je vous répondrai après. Moi j'aimerais bien demander à monsieur Darmanin qu'il enquête également sur votre association. Parce que je trouve que vous avez des propos extrêmement louches et complaisants avec le salafisme. Je demanderai la même chose auprès de monsieur Darmanin. Voilà. Parce que vous êtes en politique, vous êtes là depuis des années. Vous devez arrêter, monsieur. Attendez, à part, Nadir Kaya, vous répondez. Vous n'êtes pas capable de condamner l'islamisme clairement. Vous n'êtes pas capable de dire ce qu'est l'islamisme. Vous avez un double discours. Et ce double discours, il nous mène un jour à la mort. Non, vous avez une sémantique et vous êtes intolérant parce que vous voulez qu'on adopte absolument votre sémantique. Et dès l'instant où on parle avec nos mots à nous, ça vous dérange. Et je peux dire également à M. Darmanin d'enquêter sur vous parce que ça fait des années que vous êtes sur la place publique, vous êtes politique et c'est vous qui accusez la haine à travers. Vous savez, les mots importants, juste les mots importants, c'est les mots de la République. C'est les seuls mots qui nous intéressent. En fait, c'est ces mots-là qui sont importants. C'est qu'il y a un problème et c'est que vous êtes dans le flou. À regarder un peu les droits universels de l'homme, notre constitution, et de voir qu'on a le droit en France d'être croyant ou de ne pas être croyant. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais vous n'avez pas le droit de placer les lois de Dieu au-dessus de celles de la République. C'est vous qui le dites. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas inscrit dans notre constitution. Pardon ? La Constitution, c'est que c'est les lois de la République qui s'appliquent. C'est ce que je dis, mais c'est pas indiqué que je n'ai pas le droit de mettre Dieu au-dessus des lois. Est-ce qu'on a le droit à l'apostasie, monsieur, selon vous ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. Qu'est-ce que c'est, Florian Philippot ? Est-ce que vous condamnez ceux qui disent qu'un musulman qui renonce à sa foi doit être condamné à mort ? Est-ce que vous condamnez ceux qui disent qu'il faut condamner à mort ? Avec moi. Alors dites-le-moi clairement. Suffisamment vu depuis des années avec des questions comme ça. Oui, mais vous êtes pas. La réponse doit être aussi simple. Vous êtes pas. Est-ce que vous condamnez ceux qui condamnent à mort ? Non, mais il vous pose une question, vous pouvez y répondre. Oui, mais je vais y répondre avec ce que j'ai envie de répondre. Oui, ça, bien sûr. C'est oui ou c'est non, c'est tout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous condamnez ceux qui condamnent à mort, ceux qui renoncent à leur foi ? Toutes les violences et tous ceux qui manquent de respect à la République. C'est pas clair. Est-ce que vous condamnez ceux qui condamnent à mort leur renoncement ? Kevin Bossuet, je condamne à mort tous ceux qui condamnent à mort en dehors des règles de la République. Kevin Bossuet, vous réagissez. Ah oui, non, mais je sais que ça vous dérange. Non, mais attendez. Florian Philippot. De toute façon, pour faire pays, pour faire nation, on n'a pas le choix que de mettre la loi commune au-dessus de la loi religieuse, quelle que soit sa croyance personnelle. Sinon, il n'y a pas de possibilité de nation, tout simplement. Il n'y a pas de possibilité de pays et de loi commune. Sur ce que dit Marine Le Pen. Comment c'est faux ? Comment c'est faux ? C'est faux. Preuve en est, je vous dis qu'il y a des croyants qui mettent. Mais non, mais ne dites pas ça. Ne dites pas ça. C'est pas parce qu'une minorité d'individus qui sont complètement fous, déréglés, déstructurés et qui se présentent comme ça et qui agissent comme ça qu'on va remettre en question tous les Français qui ont une croyance et qui croient en Dieu, quelle que soit sa croyance personnelle, et qui sont quand même respectés. Dans l'espace public, on ne peut pas penser autrement. Dans l'espace public, quelle que soit votre croyance personnelle, pas les triturer. Vous pensez ce que vous voulez au fond de vous-même, quelle que soit votre croyance personnelle, vous ne pouvez pas avoir un autre discours dans l'espace public. Sinon, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation. C'est tout. Je ne suis pas. Parce qu'il n'y a pas de loi commune. C'est tout. Je ne suis pas président. Vous êtes un citoyen et vous êtes soumis à la loi comme n'importe quel citoyen. C'est tout. Comme n'importe quel citoyen. Et donc vous faites partie. Je peux les exprimer partout. C'est garanti par notre Constitution. Sur ce que les dit Marine petits Le Pen. accommodements ne sont plus possibles avec la laïcité. Je ne parle pas de parle de valeurs républicaines. La question migratoire, elle est centrale. Évidemment que le cœur nucléaire du sujet, c'est l'immigration massive depuis des décennies. Voilà. Non, bien sûr que si. Il n'y aurait pas tous ces problèmes-là s'il n'y avait pas eu 30 ans. Excusez-moi, je vous ai laissé parler. Quand elle aide vous me répondrez. Vous me répondrez. Quand il y a des immigrés ou des gens qui commettent des attentats, on remet en question l'immigration. Vous me répondrez après. C'est fort. L'immigration massive, elle est utilisée par une oligarchie, ce que ne dit pas Marine Le Pen, pour baisser les salaires et pour déstabiliser une nation et pour dissoudre une nation dans le mondialisme. Là où Marine Le Pen a un problème, c'est à un moment, elle se prend les pieds dans le tapis, elle dit il faut faire appel aux clauses de sauvegarde de l'Union européenne. Elle ne sait pas qu'on fait appel à ces clauses de sauvegarde pour avoir nos frontières nationales depuis 2015 et qu'on les reconduit tous les 6 mois. Non, il faut sortir de l'Union européenne et il faut sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Sortir de l'Union européenne nous aidera à résoudre le problème qu'on a aujourd'hui en France. Je vais vous donner un exemple très concret. Si on veut mettre fin au regroupement familial aujourd'hui, on ne peut pas le faire tant qu'on est soumis au droit européen. Si on veut vraiment expulser les fichiers S étrangers comme elle le demande à raison et comme je le demande aussi depuis des années, on ne peut pas le faire si on ne va pas contre la Convention européenne des droits de l'homme, dont la jurisprudence nous oblige à en garder une très bonne part, malheureusement, sur notre sol. Donc il faut être conséquent, et c'est pour cela que Marine Le Pen ne l'est plus sur ce sujet-là. Elle renonce à la souveraineté migratoire, à la souveraineté nationale, parce qu'elle renonce au Frexit et à la sortie de la CEDH, et donc elle rend son discours inopérant. Ça reste des slogans intéressants, mais juste des slogans. Geneviève Gotzinger, là-dessus. Il manque qu'il y a une espèce de flou comme ça, vous naviguez entre les deux. Alors, et vous soutenez les associations salafistes sur vos réseaux sociaux. Non, vous ne le dites pas en plateau. Non, mais écoutez, si on a le temps, moi j'ai pas de débat. Baraka City, c'est une association salafiste. Mais qui dit que je la soutiens? Parce que j'ai relayé l'information. Donc tous ceux qui n'avez pas relayé l'information, vous avez alerte, perquisation, c'est très grave, etc. Je voulais que je vous lise ce que vous avez mis. Vous l'avez lu tout à l'heure. Oui, alors. J'ai pas lu tout. Et alors? Vous avez même écrit la France va-t-elle faire de ses concitoyens musulmans des Ouïghours? Vous savez? Bien sûr. Vous savez comment sont traités les Ouïghours? Oui, c'est pas vous. Vous osez dire que oui, j'ose le dire. Oui. Vous savez, nos
ne vont pas en France. Nos compatriotes musulmans qui ne sont pas dans le double discours. Vous êtes appointés les intégristes, il n'y a pas de débat. Ils ont bien aussi décrypté votre petit jeu. Laissez-moi finir, je vous dis, ça fait 20 ans que vous faites des plateaux, vous racontez la même chose. C'est sûr que mon genre de discours va vous déranger un petit peu. Mais il faudrait laisser du temps pour débattre et vous allez comprendre que sur certaines choses, je peux être Nadir Kaya, islamiste pour vous? Bien sûr. Ah oui, non mais vous voyez, c'est ce que vous êtes un islamiste. Oui, mais bon, après, il faudra peut-être que j'aille voir un avocat pour voir s'il y a matière, parce que c'est un mot, comme je vous ai dit, qui est utilisé à tout va. On le voit avec Marine Le Pen dans son discours. Qu'est-ce que ça signifie islamiste? Aujourd'hui, ça ne veut rien dire, c'est un fourre-tout. Moi, je préférais qu'on utilise des termes qui sont juridiquement adaptés. On peut parler de délinquance, d'extrémisme, de radicalisation. C'est une idéologie. Non, une idéologie, quel type d'idéologie? Quand vous défendez une association salafiste, l'islamisme, ça regroupe les fréristes, les salafistes, c'est l'islam radical. C'est quoi le salafisme? Voilà. Alors, on va faire un... Kevin Bossuet. Attendez. Bah oui, je connais des salafistes, vous savez, c'est une mouvance religieuse qui n'est pas la mienne. Vous ne condamnez pas le salafisme? Non, mais qu'est-ce que c'est que le salafisme? Mais vous le non, la question, c'est vous condamnez ou pas? La question, elle est claire. Non, mais c'est pas une question de condamner. Est-ce qu'aujourd'hui, le salafisme, c'est du nazisme? Est-ce qu'officiellement, c'est reconnu en tant que tel? Est-ce que vous condamnez ou pas? La question est claire. Non, mais il n'y a pas de question claire. Oui, il y a une question claire. Si, c'est clair, mais la réponse ne l'est jamais. Le nazisme, c'est condamnable. Je vous dis oui. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je vous dis franchement, et je le dis. Est-ce que vous condamnez le salafisme ou pas? La question est claire. Ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur Morandini. La question, elle fonctionne comme ça. Personnellement, je suis pratiquant et le salafisme n'est pas du tout mon orientation. Est-ce que vous condamnez ou pas le salafisme? Par exemple, jeter des homosexuels depuis un toit. Par exemple, jeter des homosexuels depuis un toit. Bien sûr, ça fait partie de cette idéologie. Condamner l'homosexualité comme ça dans ces termes-là, bien sûr, c'est condamnable, c'est pas acceptable. Moi, c'est pas ma vision. C'est pas condamné. Non, c'est jeter d'un toit pour faire mourir. C'est pas condamné. Mais je condamne, c'est inacceptable. Juste, Nadir Kaya. Alors maintenant, non, mais par rapport au salafisme, je comprends pas pourquoi vous ne répondez pas. Est-ce que vous condamnez le salafisme ou pas? La réponse est oui ou c'est non. Comprenez vous-même ce que vous utilisez comme terme. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable de me définir ce que c'est que le salafisme? C'est une idéologie qui a une origine géographique, une origine historique. Je veux dire, à part ça. Très bien. À part ça, c'est tout. Kevin Bossuet. Attendez, Kevin Bossuet là-dessus. Juste par rapport à son Florian Philippot. Vous savez, et un dernier mot. Il y a nos compatriotes musulmans qui sont amoureux fous de la France. Ils sont victimes de votre discours. Ils ne supportent plus. Ils sont plus victimes de votre discours de haine. Ils sont victimes. Vous êtes un spécialiste. Ils ne supportent plus. Vous êtes un spécialiste de la division. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Vous gêne, je le sais, mais je le dis. Nos compatriotes, j'en ai dans mon propre mouvement, les patriotes qui sont musulmans et qui sont engagés. Oui, tant mieux, vous allez. J'aimerais bien que vous me le présentiez. Je veux pas de vous. Je vous le dis tout de suite, je veux pas de vous. Arrêtez de couper toutes les deux phrases. Oui, arrêtez. Ils sont amoureux fous de la France. Ils se battent pour leurs enfants. Ils se battent pour la France. Ils ont condamné comme tout le monde ce qui s'est passé avec ce pauvre professeur décapité qui vous a pas arraché une larme sur vos réseaux Twitter. Pas une larme, j'ai regardé tout à l'heure. Et vous, quoi une larme? Ils sont je ne coupe pas le monsieur. Ils sont victimes de votre double discours, de votre taquilla permanente. C'est de la diffamation. Vous tenez non, c'est pas de la diffamation. C'est un double discours. Je me permets pas. Et vous avez tout à l'heure défendu, ça ne m'étonne pas, Tariq Ramadan, parce qu'il avait la même technique que vous. Vous êtes les pires ennemis des Français musulmans qui sont bien assimilés à la France. Vous faites des